Okay. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Feu qui brûle, qui éclaire, viens sur nous. Nous marchons dans ta lumière, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, Esprit Saint, éclairez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, chers amis. Vraiment, je m'excuse pour le retard qui a dû bouleverser votre programme. Il est vrai que quand on m'a demandé ce service, j'ai eu de la peine à accepter parce que c'est un dimanche matin, je suis résident sur une paroisse comme Saint-Michel. Vous savez bien ce que ça signifie. Donc, comme messe dominicale, nous en avons 10. Donc, quand vous êtes résident sur une paroisse comme Saint-Michel, bon, vous avez le gîte, le couvert. Il faut être utile aussi pour rendre service. Donc, c'est difficile de s'absenter de la paroisse. Et puis, il y a une communauté anglophone. Bon, et moi-même, je baragouine quelque chose en anglais. J'essaie de baragouiner quelque chose. Et on était 2 confrères résidents qui célébrions, mais il y a un qui est parti de là. Donc, ça fait que très souvent, maintenant, le programme pour les messes, c'est à 9h15, la messe des anglophones. Bon, et puis en dehors de ça, après ça, je devais retoucher une partie du test là. Et quand j'ai fini de faire tout ça, je me rends compte qu'en voulant sortir la voiture du garage, mais je suis heureux d'apprendre que vous avez réaménagé le programme pour exploiter le temps autrement. Je voudrais aussi vous remercier pour ce thème que vous avez choisi parce que il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas par rapport à la générosité. Nous savons vaguement que c'est bien d'être généreux envers Dieu, etc. Mais nous ne sommes pas suffisamment outillés pour savoir pourquoi il faut être généreux, en quoi et qu'est-ce que les Écritures nous en disent. Nous le savons très peu. Et moi, depuis 9 ans, ça fait déjà 9 ans quand même, c'est en janvier 2009 que le Seigneur même m'a embarqué dans un ministère. J'appelle ça ministère aujourd'hui. C'est devenu comme un ministère. Ce genre de questions-là. Donc, je suis là à approfondir ça progressivement. Je vous dirai, chemin faisant, comment j'ai été embarqué dans ce ministère-là. Alors, le thème qu'on m'a donné, la générosité comme source de bénédiction pour le foyer. Bon, il a mis bénédiction du foyer. On peut dire bénédiction sur le foyer aussi, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, comme source de bénédiction. La générosité. Surtout envers Dieu. Parce que quand nous parlons, c'est d'abord la générosité envers Dieu. Alors, j'ai voulu commencer par une parabole qui n'est pas tirée des Écritures, mais qui est très suggestive et très instructive par rapport à cette question-là. La parabole, je la tiens d'un poète du nom de Bengali Tagore. Peut-être que certaines personnes connaissent ça ici. Qui dit qu'un pauvre mendiant était assis au bord du chemin de son village. Un jour, vous connaissez la parabole? En tout cas, cette parabole est très instructive. Alors, un pauvre était assis et un jour, le roi vint à passer. Donc, il a appris que le roi devait passer. Et il s'est dit, cette fois-ci, il va recevoir une aumône royale qui doit être quand même consistant. Et ça le sortirait certainement de la mendicité. Alors, lorsque le roi passa, il arrive à l'endroit où se trouvait le mendiant. Contre toute attente, c'est le roi qui tendit la main au mendiant. Alors le souverain regarda le mendiant et lui dit, « Et toi, qu'as-tu à me donner ?» Contre toute attente, il dit, « Et toi, qu'as-tu à me donner ?»
Alors interloqué, le mendiant se dit, ce n'est pas le roi qui a besoin de recevoir, mais c'est lui le mendiant. Alors il dit, je lui donne donc un petit grain de maïs pour bien lui montrer mon dénuement, montrer que je n'ai rien. Alors le roi reçut le grain et s'en alla, laissant là le mendiant profondément dépité et même déçu. Alors le soir, en vidant son sac, il voulait faire le point de la journée, de ce qu'il a collecté. Il a été stupéfait de constater qu'au milieu de sa maigre récolte se trouvait un grain en or. Alors, ça l'a plongé dans la tristesse. Bonjour les regrets. Alors, il pleura amèrement. Avait-il compris trop tard que s'il avait tout donné, il retrouverait tout en or? Alors, nous sommes un peu comme ce mendiant, c'est-à-dire, je dis un peu, toute comparaison n'est pas raison, nous sommes un peu comme ce mendiant qui croupit dans la misère. Et le roi, c'est Dieu lui-même, c'est lui qui est le roi des rois, qui vient constamment nous visiter, qui n'épargne rien pour nous visiter. Et nous n'arrêtons jamais de lui tendre la main. Nous n'arrêtons jamais de le prier, de nous secourir. Mais Dieu ne semble pas répondre parfois comme nous le voulons. Alors, lui, il demande notre participation. Il sollicite notre capacité à donner. Et nous, pour nous acquitter de sa demande, nous nous contentons le plus souvent de lui donner le moins que possible. Oui, le plus souvent. Surtout à considérer ce que nous recevons. Si on devait parler en termes de proportion, ce que nous lui donnons, c'est vraiment insignifiant. Je le dis, toute proportion gardée, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, c'est cela. Alors, nous nous contentons d'aller à la messe le dimanche et même en semaine, de donner la quête. Et parfois, malgré nous, et de faire quelques prières. Et nous nous étonnons après de recevoir si peu. Dieu peut nous donner, enfin, il ne peut nous donner qu'en fonction de ce que nous-mêmes nous donnons. C'est pas qu'il est dans une logique de donnant-donnant, mais c'est une question de loi. C'est une question de loi. Je ne vous apprends rien en vous disant que la nature, tout a été bâti sur des lois. Il y a des lois qui régissent tout. De toute façon, c'est comme ça. Il y a des lois qui régissent l'univers. Et tous les aspects. Il y a des lois qui régissent tout. Et donc, que nous le sachions ou pas, ces lois régissent tout. Et si nous n'entrons pas dans la logique des lois qui régissent l'univers, nous pourrions avoir des regrets. Dieu ne peut que multiplier nos dons si nous apprenons à lui donner généreusement. Je dis bien, il ne peut que, je pèse les mots, il ne peut que multiplier. C'est d'ailleurs disposé comme ça déjà. Ce n'est même pas qu'il vient multiplier. Tout est bâti en sorte que dès que vous entrez dans cette logique de générosité, vous voyez les effets. Les effets sont immédiats. Dieu veut faire des merveilles en notre faveur au point que nous n'aurons même pas assez de nos deux mains pour les récolter. Parce que c'est le Dieu de la surabondance. Ce n'est pas le Dieu des demi-mesures. C'est le Dieu de la surabondance. Il n'y a qu'à lire l'Écriture. Vous voyez, quand il s'est révélé à Abraham en disant, bon, je t'appelle, quitte ce lieu et mets-toi en route vers un pays que je vais t'indiquer, cet appel est accompagné de promesses de bénédiction. Et il dit, je vais te bénir. Je vais te bénir en sorte que toi-même tu deviennes une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Autrement dit, c'est que tu deviens, pour citer un professeur bibliste quand on était au séminaire, il dit, tu deviens comme un barème de bénédiction. Et cette promesse adressée à Abraham regarde tous les chrétiens. Parce que Saint Paul dit, ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent de facto héritiers des promesses faites à Abraham. Nous devenons héritiers de toutes ces promesses-là. Ça veut dire quoi? Dieu nous destine à la bénédiction. Si nous croyons et nous adhérons vraiment à lui, nous sommes des fils et filles de la bénédiction. Fils et filles d'Abraham. Donc, il nous promet de la bénédiction, et la bénédiction en surabondance. Alors, c'est important de le savoir.
Et alors, je vais développer ce thème-là en 4 ou 6 points. Bon, 6 points, disons 6. Le premier point, il a donné une exigence de l'amour. L'acte de donner, c'est une exigence de l'amour. Et le deuxième point, qui sera plus volumineux que les autres, c'est même le cœur de ce que je vais développer, donner la part du Seigneur. Donc le premier point, donner, 2 points, une exigence de l'amour. Le deuxième, donner la part du Seigneur, ce qu'on appelle la dîme, et qui est très peu connu de nous, chrétiens catholiques. Troisième point, donner pour la promotion des œuvres du royaume de Dieu. Quatrième point, ces points-là, je ne vais pas trop les développer, mais je vais donner 2 passages bibliques que je vais commenter un peu. Donner aux serviteurs de Dieu, qu'on appelle les oints. O-I-N-T-S, de Dieu. Des gens qui sont choisis pour n'être qu'au service de Dieu. Non, ce n'est même pas seulement les prêtres. Il y a aussi des laïcs qui sont totalement commis aux œuvres du Seigneur. Ils ne font que ça. Bon, au premier chef, on va dire c'est les prêtres. Mais il n'y a pas que les prêtres. Il y a des gens, de plus en plus aujourd'hui, des laïcs qui sont engagés dans l'évangélisation et ils ne font que ça. Alors, donner aux oints de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Donner aux pauvres aussi. Mais, dernier point, comment donner? Ça, c'est... Voilà, donner une exigence de l'amour. C'est une exigence de l'amour. Vous vous rappelez ce passage, quand un scribe s'est approché de Jésus, il lui a dit, « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Et Jésus lui répond en citant Deutéronome 6, verset 4, « Le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et il ajouta qu'il y a le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ça résume toute la loi. Or, aimer, c'est donner. Vous connaissez cette citation que nous tenons de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle dit, aimer, c'est donner, c'est tout donner, au point même de se donner soi-même. Et c'est ce que le Christ nous a donné. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'a même pas dit donner de l'argent. Mais il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, l'amour doit nous pousser à apprendre à donner. Vous donnez d'abord ce que vous avez comme matériellement, être capable de se détacher pour donner, au point d'être capable de donner même sa vie. Si l'esprit vous l'inspire. Des gens ont donné leur vie. Des gens comme, comment il s'appelle, son nom m'échappe. Ce saint-là qui est franciscain, quoi le nom m'échappe, qui est mort dans les camps de concentration là. Très bien, Maximilien Kolbe, ouais, qui était dans ce camp de concentration et il y avait un... Bon, parfois, on dirait que... Il paraît que les gens viennent, on vous prend 1 ou 2 personnes au hasard comme ça, on allait les tuer. Et ils sont venus, ils en ont pris un certain nombre, dont un père de famille qui pleurait parce qu'il voyait qu'il allait mourir, il va laisser sa femme, ses enfants. Et Maximilien Kolbe a dit qu'il va prendre sa place. Ce n'est pas de la fantaisie. Hein. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui lui a inspiré ça. Et il a pris la place du père de famille. Donc il est mort à la place de quelqu'un. Il a dit, mais lui, il a sa femme et ses enfants. Vous pensez que... Donc c'est ça l'amour suprême. Donc à la suite du maître, celui-là a été capable de donner sa vie. Donc il ne s'agit pas de dire j'aime. Qu'est-ce que ça veut dire, j'aime. Aimer, c'est donner. Donc, celui qui n'est pas capable de donner l'argent, c'est encore plus facile que de donner sa vie. Donner les biens de la terre, c'est beaucoup plus facile. Donner sa vie, ça c'est un autre ordre. C'est d'un autre ordre. Mais le Christ l'a fait, par amour. Donc, aimer, c'est donner. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Et l'auteur du livre des Actes des Apôtres dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Or, excusez-moi, nous,
Je dis nous, je vais parler de nous Africains. Nous aimons plus recevoir que donner. Moi, je me dis, mais moi, en tant que prêtre, je me dis, mais pourquoi il va me priver de la joie de donner? On dit qu'il y a plus de joie. Autrement dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et quelqu'un est là et lui, il attend seulement quelqu'un, il attend qu'on vienne lui donner. Donc lui, il est né pour recevoir. C'est une calamité. Excusez-moi le terme. Mais Dieu nous a fait pour que nous soyons des donateurs. Les Anglais disent « a giver ». Celui qui ne sait pas qu'il doit apprendre à devenir donateur, mais c'est qu'il est en train de plafonner à hauteur d'homme. Je cite l'auteur, hein, de plafonner. Lui ne veut pas grandir pour être donateur. Dieu, c'est le donateur par excellence. Dieu donne. Et il pardonne. On dit c'est le don parfait. C'est-à-dire, il donne et il pardonne. Ouais, pardonner, on dit c'est le don parfait parce que c'est plus compliqué de pardonner que de donner. Mettre la main dans la poche et donner de l'argent, ça c'est... Mais pardonner certaines offenses, c'est plus compliqué. Mais Dieu lui donne et il pardonne. Un auteur dit il pardonne comme il respire. Donc il donne le don parfait comme il respire. C'est comme si c'est sa respiration. Donc vous voyez que la mystique chrétienne, ce à quoi ça nous invite, c'est exigeant. Vous voyez que nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Je prie le Seigneur de nous donner la grâce d'entrer dans cette mystique-là. Dites Amen de loin. Alors, vous voyez, je vais vous citer un monsieur qui s'appelle David Oyedepo. C'est un pasteur nigérien. C'est un des meilleurs. C'est pas parce qu'il est pasteur que je ne vais pas reconnaître qu'il est bon. C'est un pasteur, mais je vous dis, c'est un des meilleurs et c'est un des plus richissimes. Il est multimilliardaire. Vous pouvez choquer en disant, ah, comment un pasteur fait? Non, eux ne sont pas, ils sont pas dans nos logiques là. Et nous, si vous voyez rouler une grosse, vous allez dire, oh, un prêtre qui roule ça, ouais, la pauvreté, etc. Bon. Pourquoi il ne veut pas rouler ça? Est-ce que Dieu m'a créé pour la misère? Non, c'est pas pour la misère. C'est-à-dire, la pauvreté, c'est être détaché. Ne jamais mettre quelque chose au-dessus de Dieu dans ta vie. C'est d'abord ça. On peut ne rien avoir et ne pas avoir l'esprit de pauvreté. Tu utilises les choses. L'argent, c'est un instrument d'échange. Ça ne doit pas conditionner les relations, mais c'est un instrument d'échange. Donc, tu es libre par rapport à ça, tu es maître de ça. C'est-à-dire, apprends à être maître de tout. C'est ça en réalité. Donc, ce pasteur, je vous dis, c'est un des richissimes. Les plus riches. S'il n'est pas le plus riche des pasteurs. Mais c'est des gens qui ont scruté les Écritures et qui en ont tiré la substantifique moelle. Vous savez, le pragmatisme des anglophones. Et il va dire des Nigériens en particulier. Ils ont un pragmatisme terrible, surtout. Et donc, il a écrit un livre intitulé « Les secrets de la prospérité » que j'ai vu entre les mains de quelqu'un dimanche dernier. J'étais allé voir un couple là et j'ai pris, j'ai feuilleté rapidement. Donc, j'ai vu un chapitre où il a parlé c'est-à-dire, il a développé quelque chose qu'il a intitulé « Donner », simplement. Il a mis « Donner ». Donc, il a parlé abondamment. Ça fait près de 100 pages. Hein. Le livre même, c'est 400 pages. Mais sur ce point-là, ce qu'il a développé est vaste. Donc, dedans, je vous le cite. Hein. C'est vraiment, c'est traduit en français. Bon, un français, bon, moi-même, j'ai dû retoucher un peu avant de venir. Il dit « Donner, c'est vivre ». Il a commencé par là, il dit « Donner, c'est vivre ». Peu importe le caractère succulent d'un repas, il n'a que temps limité à passer dans votre estomac. Passer ce délai, l'aliment devient comme un venin pour l'organisme. Autrement dit, c'est que quand vous ingérez l'aliment, ça veut dire que ça doit subir une transformation. Une partie va être assimilée par l'organisme et utilisée, mais une autre partie doit sortir. Autrement, c'est comme si vous donnez une autre partie, doit sortir de votre organisme. Si ça ne sort pas, c'est un grand problème. Et donc, il dit, même si vous avez dîné avec le président des États-Unis d'Amérique, si vous voulez conserver ce repas en souvenir dans votre ventre, après un temps précis, il devient acide et il faut absolument l'éliminer de votre corps. Ceux qui font les sciences naturelles savent de quoi je parle. Et autrement, vous courez un grand risque. Vous devez commencer à creuser votre propre tombe. C'est parce que vous éliminez régulièrement que vous pouvez encore jouir de bons repas.
Alors, lorsqu'une partie de ce qui rentre n'est pas rejetée hors de votre corps, vous devenez un sujet d'inquiétude. Et si rien n'est fait pour évacuer cela de votre corps, cet aliment devient toxique et vous pouvez passer de vie à trépas. Qu'est-ce que je dis par là? C'est que vous ingérez. C'est comme si vous recevez, votre organisme reçoit, mais il doit donner une partie de ce qu'il reçoit. Bon, c'est une image clapée, mais je trouve ça quand même très pertinent. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Celui qui ne donne pas est en disharmonie avec la nature. Parce que nous recevons tout. Nous recevons tout. Prenez un enfant. Nous naissons dans un état de faiblesse. Et nous devons tout recevoir de quelqu'un ou d'autres personnes. Donc, si vous recevez comme ça et que vous ne savez pas qu'il faut donner à un moment donné, vous êtes en disharmonie. Et si vous restez dans cette disharmonie, si vous ne vous corrigez pas, ça attire la malédiction. C'est celui qu'on appelle l'accusateur qui va se salir de vous. Il va vous ruiner. Il va ruiner même la gloire à laquelle Dieu vous a destiné. Il peut vous voler ça. Et c'est malheureusement ce qui arrive souvent. Alors, le Seigneur lui-même nous a instruit sur la nécessité de donner. Dans Luc 6, verset 38. Écoutez ce que Jésus a dit exactement. Il dit, donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Ça, c'est le Christ qui l'a dit. Luc 6, 38. Ça veut parler des versets clés que j'aime vous. Donnez et l'on vous donnera. Il n'a même pas précisé ce qu'il vous donne. Il a dit, donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Donner, c'est le geste de l'amour qui consent la pauvreté. Je veux dire, au détachement. Parce que si on dit pauvreté, tout de suite nous pensons à la misère. C'est pourquoi il y a une nuance, c'est le geste de l'amour qui consent au détachement. Alors, donner suppose un sens de pauvreté du cœur et suppose le détachement. Rappelez-vous la scène qui nous est décrite dans l'évangile. On disait que, levant les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit surtout une veuve indigente qui mettait 2 piécettes. Et il dit, vraiment, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous. Car tous ceux-là ont mis leur superflu. Elle a donné son indigence. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Bon, moi, je dis souvent, quand je lis ce passage, je dis, mais au moins, il y en a qui sont capables de donner, de prélever sur leur superflu. Il y en a qui ne sont même pas capables de prélever sur le superflu. Donc, ouais, ceux-là ont plus de mérite même que nous. Nous, c'est difficile pour nous de prélever même sur le superflu. Certaines personnes, au moins, sont capables de prélever sur le superflu. Mais Jésus regarde cette dame et dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il l'a remarqué. Il l'a remarqué. Alors, il ne s'agit pas seulement de biens matériels, puisque Jésus n'a même pas précisé, quand il dit donner, donner, là, le passage que j'ai cité, Luc 6, 38, là, il n'y a pas que les biens matériels. C'est parfois son temps qu'il faut donner. C'est parfois son savoir, sa compétence. Peut-être que quelqu'un a besoin que je lui donne du temps pour être écouté. Nous, on vit ça au quotidien. Parfois, après une messe, quand tu finis de prêcher, les gens vont dire, je veux que vous me donniez un rendez-vous. C'est parfois compliqué. Parce que parfois, vous pouvez écouter une personne pendant 2 heures, 3 heures. C'est pesant. Donc, le donner doit aller jusque-là. Ce n'est pas toujours simple. Et puis, il ne faut pas seulement donner, mais il faut savoir donner. Quelqu'un a dit qu'il faut savoir donner sans être propriétaire du don. Comment on peut être propriétaire du don? Quand vous donnez et vous dites, c'est grâce à moi que un tel, ou c'est à cause de moi qu'un tel. Un auteur dit, là vous êtes devenu le propriétaire du don. En citant Jésus, l'évangile du mercredi des cendres, il dit, vous avez touché votre récompense. Bon, tu donnes, et il faut que Radio Topa relaie ça. Ou bien il faut que Canal 3 relaie ça pendant quelques jours. Qu'on sache que, je dis, c'est pas... Il y a un auteur qui dit que c'est de l'impureté. Quelqu'un appelle ça de l'impureté. Il dit que c'est de l'impureté. Que un chrétien, un disciple du Christ, celui-là même qui a dit, quand ta main gauche donne,
Il faut que la main droite ignore même ce que la main gauche. Les deux sont aussi proches. Hein? Mais il dit que la main gauche ignore ce que donne la main droite. Mais nous, il faut que celui qui est à Tchoumi apprenne que moi j'ai donné un sac de riz dans notre orphelinat à Cotonou ici. Bon, je le dis comme ça, de caricature. Non, c'est pour dire qu'il faut donner, mais nous devons aussi apprendre à entrer dans l'esprit de la discrétion de Dieu. Dieu ne proclame jamais ce qu'il donne. Bon. Et lui ne se lasse jamais de donner. Alors que nous, les hommes, nous sommes peu reconnaissants envers Dieu. Et pourtant, il ne se lasse jamais de nous donner. Il donne toujours. De toute façon, il donne et renouvelle même ce qu'il a donné. Alors, voilà, donner, c'est une exigence de l'amour charité. Je vais même dire, c'est une démarche de l'amour agapé. C'est une démarche de l'amour agapé. Que le Seigneur nous donne la grâce d'apprendre à donner. Peut-être que nous donnons déjà, mais peut-être que nous ne donnons pas encore suffisamment. Peut-être que le Seigneur attend plus de nous. Alors, donner, mais on peut distinguer 3 dimensions. Quatre. Je dis 4. Mais la première, j'insiste surtout sur ça là. Parce que ça, c'est très peu connu de nous, chrétiens catholiques. Et pourtant, c'est massif dans les Écritures. Alors, j'ai dit donner la part du Seigneur, qu'on appelle la dîme. C'est important quand même d'avoir une idée de l'origine de ce mot, dîme. À l'origine, la dîme signifie 1/10 de la production annuelle d'une terre ou d'un revenu de travail d'une personne. Donc, dîme. J'ai lu, écrit sur le net, c'est aussi un autre pasteur, parce que vous savez, eux, ils aiment beaucoup les Écritures, ils scrutent ça. Il a intitulé ça « Donner selon le cœur de Dieu ». Je n'ai même pas encore eu le temps de tout lire, mais là, c'est vraiment bien fourni. Il a fait de la recherche sur le sens hébraïque et grec de la dîme, tout ça. Et il a fouillé les Écritures, il a distingué 2 types d'offrandes. Lui, il a parlé d'offrandes obligatoires, les offrandes obligatoires et les offrandes volontaires. Pour lui, la dîme, c'est une offrande obligatoire. Ce n'est pas un choix, pas optionnel, comme les anglophones disent. Alors, donner la dîme de ses revenus, ça a commencé avec Abraham. Genèse 14, 18 à 20. Avec Abraham, vous connaissez l'histoire. Abraham devait aller mener un combat contre les ravisseurs de son neveu Lot, qui est parti avec lui quand il a écouté l'appel du Seigneur. Parce que lui n'avait pas d'enfant à l'époque. Et je ne sais pas par quelle alchimie, ce neveu a été enlevé. Alors Abraham a dit, il faut qu'il aille rechercher ce neveu, qu'il aille combattre pour que son garçon lui soit rétrocédé. Alors, il a prié Yahvé. Il a dit, si tu me bénis et tu m'accompagnes dans ce combat, alors le butin que j'aurai rapporté, je te réserve, disons, le 10e du butin. Donc, 1/10 du butin. Alors, le Seigneur l'a béni. D'ailleurs, il est déjà en régime de bénédiction. Il a remporté la victoire. Et il a rapporté non seulement son neveu Lot, mais tout le butin. À l'époque, quand vous combattez quelqu'un et vous remportez la victoire, c'est vous prenez tout ce qu'il a. Alors, il était allé voir le prêtre Melchisédek, le prêtre de très haut, et il lui a donné, le texte dit, il lui a donné la dîme de tout. La dîme de tout. C'est exactement ça que le texte dit. Alors, ça, c'était une initiative libre. Personne ne lui a demandé ça. Mais c'est notre Père dans la foi. Hein. C'est peut-être la foi qu'il a en Dieu qui lui a inspiré ça. Ce geste de reconnaissance. Alors, dans Genèse 28, 20 à 22, ça c'est l'expérience de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Jacob est un fils d'Isaac, le frère jumeau d'Ésaü. Vous savez ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. C'est-à-dire que quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que Jacob, on lui racontait l'histoire du peuple d'Israël. Et il était préoccupé par les choses spirituelles, tout ça, ce qu'on racontait. Lui, ça le préoccupait. Et c'est comme s'il voulait conquérir ça par tous les moyens. L'autre c'est le symbole de l'homme préoccupé beaucoup plus par les choses de la terre. Et quand vous êtes trop préoccupé par les choses de la terre, c'est que
l'ennemi peut vous voler les vrais biens. Il vous vole ça. Et quand il finit de vous voler les vrais biens, c'est-à-dire les bénédictions spirituelles, il commence à attaquer même les biens matériels. C'est ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü. Donc Jacob était préoccupé par ça et en complicité avec sa maman, lui, c'est cette affaire qui... J'ai écouté un confrère prédicateur nigérien qui parlait de ça. Bon, il n'a pas développé la dimension de la dîme, mais il disait qu'il aime Jacob, que ce gars-là s'est dit, c'est tellement qu'il dit à sa maman, raconte-moi encore ce qu'il a dit à mon grand-père, là, ce qu'il avait à dire à mon grand-père. Et on dit, il a promis ceci, cela, il dit, ah, que lui, il veut conquérir ça. Donc ça le préoccupait. Et il voulait rater aucune occasion pour conquérir ça. Alors vous voyez, le montage qu'ils ont fait avec sa maman, ce n'est pas contre Ésaü, mais il veut arracher la bénédiction. Il sait ce que signifie la bénédiction. Parce que son papa a dit à Ésaü, qui est l'aîné, il a dit, vraiment, je veux bénir mon aîné. Donc d'ici à là, je vais mourir, mais je veux bénir. Et il dit, va à la chasse, me rapporter quelque chose que j'aime bien. Donc tu vas me faire un geste qui va toucher mon cœur, je vais te bénir avant de mourir. Donc c'est comme s'il veut lui léguer une bénédiction. Lui-même, Isaac, est le fils d'Abraham. Donc il est en régime de bénédiction. Lisez, vous allez voir comment cette bénédiction se déploie dans la vie des gens, dans la vie d'Isaac même. Alors il dit qu'il veut, c'est comme s'il veut passer le témoin de la bénédiction à son aîné. Alors, Ésaü est resté là, tourné, douillet, il n'est pas intelligent. Et Jacob, lui, par tous les moyens, voulait. Quand Ésaü est parti là, lui, il a fait comme s'il a pris quelque chose, il a mis un vêtement, il a mis la peau d'un animal. Et il a essayé d'imiter un peu la voix d'Ésaü. Il a trouvé de la viande, il est parti avant l'arrivée d'Ésaü. Il a pris la bénédiction. Il a tout fait pour. Le père dit, ah, la voix ressemble à celui-ci, mais quand il a touché, il était déjà devenu aveugle. Je touche, c'est comme c'est la peau d'Ésaü, mais je ne sais pas. Bon, bref. Il a pris la viande et il a béni. Ça ne se fait pas deux fois. Il a pris la bénédiction. Il a conquis ça. L'autre revient, c'était trop tard. Alors il voulait tuer son frère. Pour se venger, Jacob s'est enfui. Comme il a déjà pris la bénédiction, c'est que ça l'accompagne partout. Alors, dans sa fuite, il s'est arrêté quelque part pour s'endormir. Alors, même qu'il s'endormait, qu'est-ce qu'il voit? Il a fait un songe. Et il voit une grande échelle qui plonge son sommet dans le ciel. Et il voit des anges descendre et monter au-dessus de lui. Et il voit le dire, je suis avec toi jusqu'à ce que j'accomplisse toutes mes promesses. Quand il s'est arrivé, il a dit, mais Dieu est présent même dans la bourse ici. Alors, lui ne savait pas que c'est la bénédiction qu'il a prise à qui l'accompagne déjà. Et il dit, bon, s'il accomplit vraiment ces promesses-là, au point de l'aider à retourner dans la maison de son père pour se réconcilier avec son frère, tout ce qu'il aura gagné dans cette expédition, il promet 10% comme geste de reconnaissance. Ça aussi, c'est une libre initiative. Donc, vous voyez, voilà la deuxième personne qui a eu une libre initiative. C'est un descendant d'Abraham. Maintenant, chemin faisant, quand vous lisez Lévitique 27, 30 à 32, là, ça a été institué. Il y avait même institué ça. Quand vous lisez Chronique 2, 2 Chroniques 31, verset 5, vous allez aussi voir ce qui est dit là. Nombre 18, verset 20 à 21. Bon, il y a beaucoup de passages. Ça, je vais vous le lire. Et Nombre, chapitre 18, verset 20, 21. Il dit, tu n'auras point d'héritage dans leur pays. Il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part et ton héritage. Il avait s'adressé aux Lévites. Voilà. Au fils de Lévi, je donne pour héritage toute dîme perçue en Israël, en échange de leur service, du service qu'ils font dans la tente du rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Lévites, c'est ceux qui sont les descendants de la tribu de Lévi. Et ceux-là, surtout les hommes, les garçons, ils n'ont pour métier que de s'occuper du temple. Et ils n'ont même pas le droit au partage des terres. Mais ils doivent manger, ils ont des besoins. Comment vont-ils manger? Il avait dit qu'ils n'auront pour héritage que la dîme qui est perçue en Israël. Donc il a institué la dîme. Dieu bénit les autres qui pratiquent l'agriculture, des activités commerciales, etc. Mais quand ils sont bénis,
eux-mêmes, ils réservent 10% de ce qu'ils ont gagné, ils ont eu comme revenu, à ceux qui sont destinés au service du temple. Ceux qui ne sont là que pour ça. Ça, c'est Nombre 18, verset 20 à 21. Il y a beaucoup d'autres passages. Hein. Alors, mais il y avait à instituer 3 sortes de dîmes en ce temps-là. Et je vous dis, les Juifs sont fidèles à ça jusqu'à ce jour. Ce n'est pas pour eux qu'ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. C'est les plus riches du monde. C'est-à-dire que même aux États-Unis, ils sont restés accrochés à ces pratiques-là. Les dîmes et les offrandes. Ils prospèrent dans tout ce qu'ils font. Quelqu'un a même dit, tu ne verras jamais un mendiant en Israël. Enfin, si tu vois un mendiant, ce n'est certainement pas un juif. C'est peut-être quelqu'un qui est venu d'ailleurs. Ils sont intelligents. Et ils sont restés accrochés à ces pratiques-là. Et ils sont solidaires. Alors, il y a ce qu'on appelle la part sacrée. Il y a 3 sortes de dîmes. La part sacrée, la dîme de la dîme. Même le lévite, quand il perçoit la dîme, il paye la dîme de la dîme. C'est en cela que des confrères prêtres qui disent que la dîme, c'est eux qui doivent recevoir. Ils disent, mais il faut qu'ils aillent lire les Écritures. Il ne faut pas être ignorant, il faut lire les Écritures. Tout le monde doit payer, y compris le prêtre. Même doit payer la dîme. Le lévite payait la dîme de la dîme. Il n'a que ça. Mais lui-même paye. Ouais, donc c'est en fait un processus d'initiation au détachement, en fait. Du coup, quand il parle de loi, c'est que personne n'est à l'abus. Tout le monde doit entrer dans cette loi-là. Celui qui reste là dit que lui, il est fait pour recevoir les dîmes, pour recueillir les dîmes, et que lui-même n'a pas l'obligation de payer. Mais il se prive d'une bénédiction. Alors, il payait et on appelle ça la part sacrée, la dîme de la dîme, c'est la part qui est destinée au Seigneur pour satisfaire les besoins du sacrificateur. Parce qu'il y a ceux qui s'occupent du temple, mais il y a le sacrificateur. Ceux qui vont dans le Saint des Saints. Le lévite, lui, s'occupe du temple en général. Mais celui qui va dans le Saint des Saints, mais tiens, ouais. C'est-à-dire, comment on l'appelle? Le père de Élie, le papa de Jean-Baptiste, c'était un sacrificateur. Il va dans le Saint des Saints. C'est le sacrificateur seul qui a la possibilité d'aller. Pardon, excusez-moi. Zacharie, c'était un sacrificateur. Donc le lévite, lui, prend la dîme, mais il paye la dîme de la dîme au sacrificateur. Alors, il y a la dîme annuelle mangée par le donateur lors des fêtes à Jérusalem en compagnie du lévite et de toutes les personnes qui habitent chez lui. Donc, c'est-à-dire de façon annuelle, il organise un repas, il invite le lévite ou les lévites et les gens de sa maison. C'est toujours, vous voyez, c'est un esprit de partage. Ça, c'est au plan social, ça. Ensuite, il y a la dîme triennale qui sert au repas du lévite, de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve de la ville et de l'indigent. Donc, ça fait 3. Et quand on fait le point, un auteur a dit que ça fait près de 23-24% de leur revenu. Quand on fait tout le calcul, ça veut dire quoi? Ce que les Juifs payent, c'est plus que 10%. C'est en tout cas en moyenne 20 et quelques % qui payent. Ils sont restés accrochés à ça. Mais nous, c'est compliqué pour nous de payer 10%. Bon, je prie le Seigneur de nous donner la grâce de commencer, qui nous initie à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous destine et que des gens ne toucheront jamais avant de quitter cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois auxquelles ils n'obéissent pas. Je dis bien, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous destine. Mais ce n'est pas toutes les bénédictions envoyées qui nous atteignent. Yahvé a dit, voici les bénédictions qui t'atteindront. On dit, il envoie, mais ce n'est pas toutes les bénédictions qui nous atteignent. Pourquoi ça ne nous atteint pas? Très souvent, c'est à cause de notre incohérence. Voici les bénédictions qui t'atteindront. Ce mot est très fort dans les Écritures. Alors, vous voyez, eux, ils payaient 3 types de dîmes. Donc, la dîme dont nous parlons, c'est beaucoup plus la dîme du Lévite, quoi. C'est la dîme du Lévite, les 10% là, destinés aux Lévites. C'est de ça que nous parlons souvent. Alors, quel est le sens? Quel sens donner à la dîme? Là, je parle de la dîme du Lévite surtout, quoi, les 10% là. D'abord, c'est une démarche de reconnaissance, et je vais dire d'action de grâce.
c'est une partie de nos revenus ou récoltes que nous remettons à Dieu en action de grâce pour tout ce que nous recevons de sa création et du travail qu'il nous a donné, qu'il a béni. Donc, c'est d'abord destiné à nous faire grandir dans la reconnaissance par rapport aux bienfaits du Seigneur et donc nous disposer à recevoir les largesses du Seigneur. Alors, remettre à Dieu une partie de nos revenus, c'est finalement nous acquitter de notre dette de reconnaissance. Parce que quand vous lisez AG 2:8, voilà un autre verset que j'aime beaucoup, il dit « à moi l'or et l'argent ». Le Seigneur dit « à moi l'or et l'argent ». Si vous lisez le texte, vous voyez le contexte dans lequel le Seigneur l'a dit au peuple d'Israël, ils étaient revenus de l'exil. Le temple a été détruit. Et ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils ne voyaient pas par quelle alchimie pouvaient reconstruire ce temple-là. Ça a duré des années, la construction. Et ça a été détruit par les ravisseurs. Alors, ils regardent. Et il y avait envoyé le prophète pour leur dire, il a dit, mettez-vous au travail. La première chose, mettez-vous au travail. Mon esprit est au milieu de vous. À moi l'or et l'argent. Dans peu de temps, je vais faire affluer vers vous tous les trésors des nations. J'aime bien le passage. Vous voyez, c'est structuré. Hein, il dit, la première chose, mettez-vous au travail. Il n'a pas dit de rester là à contempler le ciel. Mettez-vous au travail. 1, 2. Mon esprit est au milieu de vous. Donc, ma bénédiction vous accompagne autrement. Et il ajoute, dit, tout l'or de ce monde n'a pas dit, à moi l'or et l'argent. Et après, il dit, dans peu de temps, je vais faire affluer vers vous tous les trésors des nations. Ça veut dire quoi? C'est lui qui fait affluer les trésors vers nous. Et tout ce qu'il y a comme or et argent, c'est à lui. Même ce que nous croyons détenir, on a en banque, etc. Tout est au Seigneur. De toutes les façons, l'expérience nous le montre. Quand tu meurs, tu as un compte là, tu ne le déclares pas. Bon, ça passe à d'autres personnes. Ainsi de suite. Mais seul l'immortel a une mainmise véritable et durable sur ça. Celui à qui ça passe va partir un jour, ainsi de suite. Mais l'immortel est immortel. Donc il a raison de dire à moi l'or et l'argent. C'est lui qui a l'or, tout ce que nous avons, ce que nous sommes, tout appartient au Seigneur. Rien ne nous appartient, même pas notre propre vie. De toute façon, nous sommes des croyants. Tout appartient au Seigneur. Tout est à lui. Alors, celui à qui tout appartient, quand il dit donne-moi seulement 10% de ce qui est à moi, est-ce que ça devait faire un problème? C'est une question de logique. Si tout lui appartient, et il te dit donne-moi 10% de ce qui... C'est comme si quelqu'un te confie une grosse somme et te dit garde-moi ça. Et il dit donne-moi 10% de ce que je t'ai donné là. Tu dis ah, putain aussi. C'est une injustice, ça veut dire que c'est comme de la malhonnêteté même. Le truc lui appartient. Et il te dit je veux seulement 10% dedans. C'est insignifiant. Donc, et tu en fais un problème, tu commences à le tourner en bourri, tu dis ah, j'avais même déposé à quelqu'un et tu commences à le tourner. Il va te traduire en justice. Bref, c'est juste une comparaison pour vous. Alors, le Seigneur est à l'origine et il est aussi le dispensateur de tout bien, de notre être, de notre vie, de notre travail, de nos revenus. L'auteur du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 28, il dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, la gratitude est une des expressions d'amour les plus négligées à l'égard de Dieu. Bon, tu vas aller entendre des gens dire « Ah, Dieu m'a vraiment béni, etc. » Il dit ça, comme ça. Mais lui ne se pose pas la question de qu'est-ce que moi je fais en retour pour être reconnaissant. Et ce que nous faisons, les gens demandent mes actions de grâce. C'est une bonne chose. Mais quel est ce type d'action de grâce qui ne consiste pas à apporter quelque chose de concret devant l'autel du Seigneur? Et ça, c'est nous au Bénin ici, on n'a pas compris ça. Moi, j'ai eu le privilège de commencer à aller à Lagos depuis 2008, ça fait bientôt 10 ans. Mais en semaine, comme dimanche, tu vas voir quelqu'un venir, on va t'annoncer qu'il y a action de grâce. Ils appellent ça Thanksgiving. Et il vient parce que c'est son anniversaire de naissance, ou bien il se souvient, en souvenir d'un parent défunt, et il veut faire action de grâce pour ça. Donc après la prière post-communion, ils font une petite procession. Et les proches, les amis qui sont proches de lui l'accompagnent.
il apporte une enveloppe. Ou bien, il apporte des biens utilisables dans le presbytère. Il peut s'agir de sacs de riz, plateaux d'œufs, de boissons, papier hygiénique, tout ça, tout ce qu'on peut utiliser. Ce qui fait que dans les presbytères, souvent, il y a beaucoup de choses que les gens n'achètent pas. D'abord, chez eux, le premier dimanche, c'est le dimanche de l'Action de grâce. Systématiquement sur toutes les paroisses à Lagos, enfin au Nigeria. Donc, les gens viennent rendre grâce. Ils font une quête d'appel de grâce et tu vas voir des vagues, des groupes de prière. Moi, j'ai une communauté anglophone à Saint-Martin depuis 4 ans. Chez eux, le premier dimanche, systématiquement, les 3 associations qu'ils ont dans cette petite communauté, il y a ce qu'ils appellent Christian Fathers, l'association des papas chrétiens, des mamans chrétiennes, des jeunes chrétiens. Chaque association fait action de grâce systématiquement le premier dimanche du mois. Et chez moi, ils ont commencé à négliger. Je leur ai dit, mes chers amis, mais les bonnes habitudes qui sont déjà des acquis, si vous négligez ça, c'est votre problème. De toute façon, moi, ces choses que vous apportez, surtout en nature, moi, je ne regarde pas ça. Je vais souvent donner ça. Ou bien à des confrères, ou bien dans d'autres là, si c'est du riz, etc. Donc, si vous négligez ça, donc ils se sont repris, ils ont commencé à faire. Il y en a qui n'en faisaient plus régulièrement. Ou bien tu vas voir de grands messieurs, ils sont une bonne dizaine là, et ils viennent, ils ont fait une fois, ils viennent avec un petit pack de 6 bouteilles de coca. Ils ont fait ça un jour, et quand ils ont fini, je leur ai fait la roulette, mais il ne faut pas se moquer du Seigneur. Même si un grand monsieur, tu viens faire action de grâce une fois par mois, et tu vas apporter un pack de 6. Mais devant l'autel du Seigneur, non mais ça dit, j'ai dit ça avec gravité. Je lui ai dit, mais de me regarder, moi je n'utilise pas ça. Mais si vous voulez faire action de grâce, le Seigneur sait ce qu'il vous a donné. 10 monsieur, une bonne dizaine. Hein? Non, le jour a été à Uri, j'ai dit, mais c'est... Donc quand ils ont fait, j'ai pris et je les ai bénis. Mais à la fin de la messe, je leur ai fait l'aroma, je lui ai dit, prenons le Seigneur au sérieux. C'est devant l'autel que vous venez. C'est un des signes de la présence du Seigneur. Dieu va vous regarder et rire. Vous voyez moi en train d'aller prendre un petit pack de petites bouteilles de qu'on appelle celui-là 6 et je dis que je vais faire action de grâce. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux ne pas le faire. Avec tout ce que je reçois, et c'est plusieurs messieurs, ça veut dire que plusieurs familles, plusieurs pères de famille. Mais depuis ce jour-là, ils avaient fait ça. Enfin, ils font leur action de grâce, mais il dit, ne faisons plus. Moi, je suis prêt, je suis là pour vous avertir, vous dire que c'est dangereux de faire des choses comme ça. C'est comme si on se moque de Dieu. Vous venez faire quelque chose, c'est-à-dire de façon consistante. C'est vous, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est nous qui avons besoin des faveurs du Seigneur, des largesses du Seigneur. Lui n'a pas besoin de nos largesses. De toute façon, que tu fasses ou pas, son œuvre continue. Donc, si tu viens faire, prépare ton affaire correctement et fais quelque chose qui soit digne de toi. En tant que fils du royaume, tu viens devant l'autel du Seigneur. D'abord, on ne vient pas, au lieu de pouvoir dire, il a dit, on ne va pas devant l'autel du Seigneur les mains vides. Jésus a dit, quand tu apportes ton offrande devant l'autel, il a dit, et tu te souviens, donc tu viens devant l'autel du Seigneur avec une offrande. On ne vient jamais devant l'autel, on ne devrait pas venir devant l'autel du Seigneur les mains vides. Ça n'a pas de sens. C'est une manière de l'insulter pour dire, tu ne m'as rien donné. Tu ne verras jamais, en tout cas, ça fait 10 ans que je vais à Lagos, tu ne verras jamais quelqu'un dire qu'il vient faire action de grâce les mains vides, ou bien t'apporter des bougies. Ça, c'est très fort chez nous ici. Comme si un individu a passé toute sa jeunesse à consommer des bougies. Bon, les bougies, c'est à allumer devant. Les gens apportent des bougies. Tu vas aller voir remplir un panier de bougies et apporter ça. It doesn't make sense. C'est ça qu'on dit en anglais. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on appelle bougie? Apporte quelque chose qui va être utile pour la maison du Seigneur. La bougie est utile, là, je le dis. Mais on allume ça sur quoi? Mais ça sur... Bon, non, je le dis comme ça, je caricature pour dire que tout doit avoir un sens. C'est que tu vas devant ton Dieu, ton Créateur. Donc, il faut penser, il faut préparer ça. Tu planifies, tu prépares. Eux, ils font ça mensuellement. Et en dehors de ça, il y a les actions de grâce personnelles. Ça veut dire, ah, j'ai eu ce boulot là, il y a tel nombre d'années, etc. J'ai eu mon contrat, il y a tel, je vais rendre grâce pour ça. Vous pensez que... Mais Dieu, c'est un père. Donc, quel enfant va voir son papa, son parent et dit, papa, je me souviens que,
j'ai vu tes peines, tu t'es chiné à faire cela pour moi. L'année où je devais faire, j'étais malade, tu as pris au même moment, je t'apporte ceci. Je me souviens de ça et je viens m'exprimer et t'exprimer ma reconnaissance. Mais est-ce que le papa va être content? Et s'il avait quelqu'un a dit, mon enfant, là, viens prendre ce que tu viens de me faire là. C'est-à-dire, tu as fait une démarche de reconnaissance, je veux te bénir encore davantage. S'il n'a rien là, Dieu va dire, mets-toi à genoux, je te bénis. Tout ce que Dieu fera, tu resteras sur cette terre. C'est un peu comme ça que Dieu fait. Donc, ceux qui sont reconnaissants de façon pragmatique devant Dieu, il ne fait que les bénir davantage. Et ça, les Nigériens savent ça. Je vous dis. Il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre. Vous voyez le Nigeria qui est juste à côté là, que nous connaissons très peu. Il y a beaucoup de choses au plan de la foi que nous avons à apprendre d'eux. Ils vont construire une grande église en peu de temps. Tu vois une grande église monter et en peu de temps. Et tu te dis, mais voici tout l'argent. Rien ne vient de l'extérieur. Hein. C'est à l'interne là. En très peu de temps. Ils vont se réunir après une messe et dire, bon, qui veut le faire? C'est-à-dire, ils veulent faire levée de fonds. Fundraising. Et on invite des gens de certaines paroisses. Quand on sait que telle personne est riche, etc., garde à toi si tu refuses. Ah, dans ce pays-là, on dit Dieu t'a béni. Si tu as béni, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres aussi. Donc, on appelle quelqu'un et puis d'autres personnes, bon, la paroisse, etc. Et on fait, en peu de temps, là, ils sont capables de mobiliser 50 millions CFA, là. Ou même plus. En très peu de temps. On monte le projet, on parle et puis ils vont pas manger, ils vont déposer quelques bouteilles sur les tables là. J'ai vécu ça plusieurs fois. Et je les regarde et je dis, mais ces gens-là sont très en avance sur nous, hein. Je vous dis la vérité. De ce côté-là. C'est vrai, c'est le pays où on a qualifié du désordre, etc. Mais au plan de la foi, il n'y a pas de commune mesure entre nous et ces gens-là. Ça, pourquoi? Parce que ouais, l'évangélisme est très développé au Nigeria. Ça veut dire quoi? Ils fréquentent beaucoup les Écritures. Nous, on connaît très peu les Écritures. Tout est dans la Bible. Eux, ils connaissent ça. Donc, il y en a qui font tout le temps à faire le va-et-vient entre l'église évangélique et l'église catholique. Donc, ils entendent les choses. Après, ils vont lire. Donc, ils savent ça. Ils savent que c'est biblique. Donc, il y a des passages bibliques qui disent ça. Donc, le Seigneur a dit ça. Et que celui qui rend grâce, celui qui est généreux envers lui, est béni. Et quand il le fait, il est davantage béni. Ils savent ça. Et ils le font. On appelle, dans le livre de Oyedepo, il disait quelque chose. Il disait que quand il était à ses débuts là, il dit à ses débuts, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que un jour, le Seigneur lui met dans son cœur et dit, donne-moi ta voiture là. Qu'il avait une Mercedes. Il dit, donne-moi ta voiture. Parce que son église, bon, venait de commencer, il n'avait pas les moyens. Et dès qu'il a entendu ça, il a dit qu'il a partagé ça avec sa femme, il a dit, bon, le Seigneur m'a dit de lui donner sa voiture. J'ai reçu ça. Il dit, d'accord, qu'est-ce que tu attends? Et il a mis à vendre. Il s'est vendu. Après, le Seigneur a commencé à le bénir. Il a commencé à le bénir. Donc, c'est dans la partie où il a parlé des offrandes pour le royaume, là, qu'il a développé ça. Il a mis ça en vente, sa voiture. Il a reçu ça, il a mis ça en vente. Comment? Il n'a pas donné, il a vendu, il a pas. Non, mais non, en fait, c'est que l'église a besoin d'argent. Non, mais c'est qu'il a donné sa voiture. Je dis qu'il a donné parce qu'il a mis ça en vente pour mettre l'argent dedans. C'est pourquoi je dis qu'il a donné ça. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, il dit qu'il priait et c'est ça que le Seigneur a mis dans son cœur. Et puis il a fait comme ça. Voilà. Bref, c'est pour vous dire, ça, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Dès que vous entrez dans cette logique, vous allez entendre parfois le Seigneur te dire, fais ceci. Donc quand il te dit ça, ce n'est pas la matérialité de la chose qu'il veut, c'est qu'il veut te tendre une main. Il est en train de te tendre une main secourable en réalité. C'est une main secourable qui te tend. Il y a quelque chose qu'il veut te faire. Il n'a pas besoin de ton bien. De quoi a-t-il besoin? Donc quand il dit, va faire ceci. Quand il dit ça, c'est qu'il veut te faire quelque chose. Et si tu obéis à ça, tu vas voir comment certaines situations vont être dénouées de façon miraculeuse. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre tout ça et à le vivre. Alors, je disais, je vais refermer les grosses parenthèses là. Et la dîme, c'est une démarche d'action de grâce. C'est aussi un peu comme une offrande de notre vie. Donner de notre argent au Seigneur, c'est lui donner une part importante de notre vie. Parce que c'est quelque chose qui est très utile. Hein, de notre travail, de nos efforts, de nos temps, de nos talents, notre sécurité, notre bien-être, etc. Alors la première chose que nous devons donner au Seigneur, plus que notre argent, c'est même nous-mêmes, notre cœur, notre vie. Il y a ce chant que vous connaissez. Hein, enfant, on dit,
etc. Etc. Donc, le chant le dit si bien. Donc, et quand vous lisez Romains 12, verset 1, il dit, mais je vous exhorte, frères et sœurs, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. C'est-à-dire, vous-même à vous offrir en sacrifice vivant à Dieu. Parce que c'est lui qui mérite ça. Alors, donner la dîme, c'est consacrer à Dieu sa vie. C'est comme si vous consacrez à Dieu votre vie, vous lui consacrez vos sources de revenus. Parce que ce qui arrive, c'est que quand l'ennemi veut vous dépouiller, vous savez ce qu'il fait? Il ferme les sources. C'est ça qu'on appelle les blocages. Il ferme les sources. Et c'est nous qui lui donnons les moyens de fermer. Pourquoi? Quand il veut le faire, comment il fait? Il ne fait rien sans obéir aux lois. Hein. Il cherche toujours des failles. Et il va t'accuser devant Dieu. Allez lire Job, le premier chapitre de Job. Allez voir comment Satan est un accusateur. Celui qu'on appelle dans le livre de l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères. C'est un accusateur. Donc tu dis que tu es enfant de Dieu. Lui connaît bien les Écritures. Le diable connaît très bien les Écritures. Et il sait que c'est une obligation pour un croyant de donner une partie de son revenu. Toi, tu ne le fais pas. Et tu ne veux pas être de son royaume. Tu ne veux pas appartenir au monde ésotérique. Et tu veux prospérer. Tu veux manier le milliard. Ils ne te laisseront jamais. Ils vont faire sombrer ton affaire. Là, je te dis la vérité. Si tu veux manier beaucoup d'argent, dès que tu veux t'élever à un niveau donné, des gens savent tout de suite. Ils voient ce que tu brasses. Et la première personne qui voit ça, c'est l'ennemi lui-même. C'est Satan lui-même. Qui se réclame comme le prince de ce monde. C'est un usurpateur, il dit que tout ce qui est sur cette terre lui appartient. Il a même dit ça à Jésus. C'est un usurpateur. Parce qu'il a été précipité sur la terre, il dit que tout lui appartient. Donc, si tu veux manier, tu veux être élevé à un niveau donné, et que tu te regardes et vois que tu es en porte-à-faux avec cette loi-là de la générosité, la dîme et autres, tu vas faire sombrer ça. C'est-à-dire, une petite truc seulement, tout va s'écrouler. Vous prenez des gens qui ne sont pas dans son royaume, qui sont avec Dieu, qui prospèrent là, allez chercher. Vous allez voir que c'est des gens qui ont compris ça et qui obéissent à ces lois-là. J'ai eu la joie d'écouter une personne tout récemment. La personne qui a Mont Sinaï. Vous voyez comment ça s'agrandisse? J'ai eu la joie d'écouter longuement et à plusieurs reprises. C'est une dame, elle m'a dit, mais qu'avant, elle vendait des pots de yaourt, des pots vides. Il y en a qui vendent les pots vides et d'autres utilisent ça pour faire du yaourt, etc. Et elle avait un fournisseur au Ghana. Donc, elle avait commencé petitement. Il y avait un monsieur qui l'aidait, qui était comme un distributeur. Et subitement, bon, il y a eu mes ventes. Ça ne coulait plus. Or, ce monsieur qui l'aidait lui-même a commencé à mener la même activité. Il a ravi tous les clients. Bon. Et il y a eu blocage. Elle dit, c'est dans cette foulée qu'un jour, un frère du renouveau a donné l'enseignement sur la dîme. Elle a écouté l'enseignement. Comme vous écoutez l'enseignement. Quand elle a écouté l'enseignement, elle a pris une résolution. Elle a dit, bon, Seigneur, si tu m'aides à sortir de cette mévente, je te promets 20% de dîme. Chacun de, parce qu'il était arrivé un moment où on dit, chacun doit prendre une résolution devant le Seigneur. Quand vous écoutez l'enseignement, il faut prendre des résolutions. Le Seigneur aime ça. Et il faut être fidèle à ça. Donc, quand elle a pris cette résolution, dès qu'elle a fini, donc, à la fin de l'enseignement, elle est sortie de l'église, elle dit, le téléphone a sonné. Quelqu'un a demandé les pots. Un autre a demandé. Un autre a demandé. Tout est parti. Et peu de jours après, c'est le fournisseur qui appelle du Ghana pour dire, désormais, passe juste un coup de fil. Ne viens plus, ne te tracasses plus pour venir jusque-là. Tu passes, on t'envoie ça. Quand tu auras fini de vendre, et ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Vous voyez, 20%. Moi, je sais qu'elle fait la dîme parce que toutes les fois, on l'a sollicité pour telle église, etc. Elle dit, ah, ceci, c'est une dîme. Ouais, elle fait la dîme. Et ce n'est pas seulement la dîme, elle ne fait pas que la dîme. Elle fait les offrandes. Elle donne aux pauvres. C'est les gens, après, ils vont à Djidja, dans les quartiers, à banlieue de Cotonou, là, direct, en contact direct avec les vrais nécessiteux. Ou bien ils vont parfois au CNHU pour aller aider des personnes qui sont malades, qui n'ont rien. Ou bien il faut sortir comme ça et prendre des vivres, ou bien parfois ils envoient des vivres dans les séminaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une structure qui fonctionne vraiment comme la structure du Seigneur lui-même.
Vous pensez que le Seigneur va être comme actionnaire dans une structure, avec ces dividendes-là qui vont pour ses œuvres, etc. Il va laisser sombrer. Ah. Vous voyez comment ça s'agrandit? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Elle n'est pas dans le monde ésotérique. Elle n'appartient à rien de tout ça. C'est une personne qui est attachée à Dieu comme à un radeau de sauvetage, je vous dis la vérité. Je ne veux pas vous en dire plus. C'est une dame qui n'a pas tellement besoin de être couturière. Hein. Mais avant que ça ne commence, c'est qu'ils étaient allés à un... Le Seigneur a révélé qu'il y a quelque chose qu'il veut faire par elle. Il y a de la souffrance dedans. Les gens vous persécutent. Le monde ésotérique vous persécute. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous persécuter. Ils ne peuvent pas faire plus. Tant que vous restez fidèle au Seigneur et à ces principes-là, l'affaire s'agrandit. Ils ont même voulu faire un prêt. Or, les autres, c'est le monde ésotérique. Les banques et autres là. On les a tournés, rien. Mais, ça veut dire quoi? Le Seigneur n'a pas voulu que cet argent-là rentre dedans. Et l'a fait petit à petit, avec les mêmes ressources, petit à petit. Ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. C'est comme ça que le Seigneur fait. Quand vous apprenez à donner, vous donnez sa part, vous êtes généreux envers lui là, c'est qu'il devient comme actionnaire dans ce que vous faites. Vous ne pouvez que prospérer. Je dis bien, vous ne pouvez que. Je pèse ces mots-là. Vous ne pouvez que prospérer. Il n'y a rien qui puisse... Sinon, ce qui arrive, si vous le respectez, l'ennemi va inspirer à ses agents. Il y a ses agents. Nous sommes sur la terre, mais il y a le royaume des ténèbres, même sur la terre. Il y a aussi le royaume de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu et qui veulent bâtir leur vie sur la parole de Dieu, appartiennent au royaume de Dieu. Quand Jésus dit, convertissez-vous, le royaume de Dieu est tout proche, c'est que le royaume est sur la terre, avec son avènement. Donc ceux qui adhèrent à la personne de Christ et à son enseignement sont membres du royaume. Ils sont dans le royaume. Ceux qui ne veulent pas adhérer à ça et qui sont dans l'esprit du monde, qui sont attachés à tout et comme si, bon, ils vont partir avec ça, ils sont dans le royaume de l'ennemi. Avec toutes les conséquences. C'est comme ça. Mais quand vous n'êtes pas du royaume de l'ennemi, vous êtes dans votre royaume et vous respectez les principes, tout ce que le Seigneur a promis, il accomplit point par point, virgule par virgule. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il a prévu. Toujours. Que le Seigneur nous aide. Alors, mais c'est aussi comme une contribution à l'œuvre de Dieu. Bon, il y a un autre niveau où on peut contribuer, pas des offrandes volontaires, mais c'est aussi une contribution. La dîme, c'est aussi une contribution à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, bon, et la maison du Seigneur, c'est l'église, c'est nos paroisses, etc. Et donc, nous sommes appelés à contribuer à l'œuvre de Dieu. C'est un devoir chrétien. Et il faut même planifier ça. Il faut même planifier ça. Moi, je dis toujours que, vous voyez, quand vous connaissez ces principes-là, et on vous parle de l'œuvre de Dieu, peut-être qu'un prêtre ou quelqu'un dit, ah, vraiment, il y a un zindo à tel endroit. Même si, à l'instant où vous apprenez ça, même si vous n'avez rien en poche, il faut vouloir donner, dire au Seigneur, je veux donner quelque chose pour ceci. Fier à cœur gauche, en tout, je vous dis la vérité. Mais celui qui se connaît, moi je ne parle pas beaucoup de quand vous dites des choses comme ça, je dis, mais vous vous fermez la porte. Parce que c'est toujours une main secourable que Dieu tend à l'homme. Quand tu entends parler de son œuvre, c'est toujours une main secourable qui te tend. Toujours. Je me rappelle, je devais faire un truc pour comment on l'appelle? Pour une église. Bon, j'ai été amené à mobiliser de l'argent pour une église dans un petit village. Et je devais aller, quelqu'un m'a invité providentiellement pour aller parler de ça à Radio Tokwa il y a 4 ans. Et quand on en parlait, une dame était intervenue, parce que c'était une émission interactive. Une dame était intervenue, elle disait qu'elle veut inviter les gens à prendre le Seigneur au sérieux. Et qu'elle, je ne sais pas quelle altitude, mais elle dit qu'elle avait une grande maison qu'elle avait mise en location, et puis celui qui était dedans est parti, et elle cherchait un autre locataire. Elle a tout fait, rien. Elle en a parlé, utilisé tous les moyens. Et c'est dans cette foulée qu'on vient lui parler d'un zindo qu'on voulait faire sur une petite paroisse quelque part, dans un village. Et on l'a choisi comme marraine. Elle dit, quand on lui a dit ça, elle est d'accord. Elle s'est débrouillée pour trouver de l'argent et a mis dans une enveloppe. Elle est partie. Ils ont fait le zindo. Elle a dit, le jour, ils ont fait le zindo. Quand elle est rentrée là, il y a des Ibo qui étaient assis à la maison, qui ont dit, ils sont venus pour la maison là. Le jour là même. Vous comprenez le sens? Ah. Nous, l'incrédulité nous fait dire, oh, ça veut dire quoi?
C'est de l'incrédulité. Mais et tous les a des bons, et pourtant, et c'est d'eau. Et pourtant, il t'a choisi. C'est parce que nous méconnaissons les Écritures que nous raisonnons comme ça. Je vais parler d'un point déjà que j'ai pris pour loin, mais je vais vous parler de ça. La reine de Sarepta, elle avait quoi? Qu'est-ce que la reine de Sarepta avait? C'était même, si on doit parler en termes des riches, elle était parmi les plus pauvres. Parmi les pauvres, elle était parmi les plus pauvres. Elle n'avait que, je vais dire, une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. C'est tout. Tout ce qu'elle avait comme avoir, c'était ça, avec son fils. Et quand vous lisez le texte, elle disait qu'elle se préparait à aller faire du beignet, à manger avec son fils pour mourir, parce qu'il n'y avait plus rien. C'était une période de famine. Les pluies ont cessé pendant 3 ans. Il n'y avait rien nulle part. Et c'est à cette femme-là que le Seigneur envoie le prophète Élie. Quand Élie lui-même qui a causé la situation, c'est vrai que c'est pour conséquence de l'infidélité à l'alliance, et Élie a arrêté les pluies pendant 3 ans. Il était si puissant. Mais lui-même devait essuyer les conséquences. Et tantôt le Seigneur lui dit, va vers tel endroit. Il va à tel endroit. Il y a de l'eau là, on va t'apporter, etc. Après il dit, va à tel endroit. Et il va. Donc au finish, on lui a dit d'aller chez la reine de Sarepta, la veuve de Sarepta. La pauvre dame. Il est arrivé. Donc c'est Yahvé qui a envoyé. Est-ce que Yahvé ne savait pas ce que la dame avait? Il savait. La reine, la veuve de Sarepta, elle a accueilli. Elle dit, bon, ce que tu vas me faire baigner d'abord pour moi, avant de faire pour toi. Elle dit, je le jure par le Dieu dont tu es le serviteur. Je n'ai qu'une poignée et quelques gouttes d'huile ici. Et je pensais faire baigner pour mon fils et moi, et après ça, nous allons dormir, mourir. Parce qu'il n'y a plus rien de part. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, va me faire ça d'abord, car voici ce que le Seigneur a dit. Il a dit que la jarre ne se videra pas. Je paraphrase comme ça. De toute façon, la jarre ne va jamais tarir. Et la calebasse qui contient de la farine aussi ne va jamais tarir. Donc, l'huile sera toujours là. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, je te dis ce que le Seigneur m'a dit. Peut-être qu'au moment où le Seigneur lui disait ça, d'aller là-bas, il lui a dit, je sais qu'elle n'a rien, mais tant que tu es là, ça ne va pas tarir. Et elle a obéi. Quand elle a obéi, ça ne va pas tarir. Ils ont continué à manger pendant des mois. Jusqu'à ce que les pluies ont repris. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui l'a envoyé a voulu bénir cette dame, a voulu les sauver. Ce n'est pas qu'il a besoin de leur galette ou de leur beignet. C'est ce que ça signifie. Que le Seigneur élève notre esprit. Amen. Que nous comprenions ces principes-là et que nous intégrions ça dans notre vie. Bon, vous voyez, de façon concrète, si je vais vous parler de la dîme, le passage clé qui parle de la dîme de façon concrète et précise, c'est Malachie 3, 6 à 12. Ce passage-là est explicite. Ce passage est explicite en ceci que, vous voyez, et ça met l'accent sur la conséquence de la désobéissance à cette parole du Seigneur et en même temps les implications de l'obéissance à la parole. Quand vous lisez le passage, je vais vous lire une partie rapidement parce que c'est important de lire. Je n'ai pas tout mis ici, mais le Seigneur a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ça a commencé par là. Vous me dites, comment reviendrons-nous? Un homme peut-il tromper Dieu? Or, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quant à la dîme et aux redevances, la malédiction vous atteint. C'est que vous me trompez. Vous, la nation tout entière, apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. En votre faveur, je menacerai le criquet ou le dévoreur pour qu'il ne vous détruise pas les fruits du sol et que pour vous la vie ne soit pas stérile dans la campagne. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices, dit le Seigneur. Quand vous décryptez ce passage-là, d'abord, il y a comme un diagnostic qui a été fait par rapport à une situation conjoncturelle. Quand vous voyez, c'est comme si il y avait une conjoncture, on peut l'imaginer. Et ils ont commencé à accuser Yahvé. Oh, Yahvé n'est plus fidèle à tes promesses, les promesses qu'il a faites à nos pères, etc. Et maintenant, il répond
Il répond à ces critiques-là à travers le truchement du prophète. Et il dit, mais ce qui vous arrive, c'est la conséquence de votre incohérence. Il dit, revenez à moi, et moi je vais revenir à vous. Et vous dites, en quoi? Il dit, mais vous n'êtes pas fidèle à la partie de la dîme. Et comme vous n'êtes pas fidèle à ça, la conséquence dit, il y a une malédiction qui vous atteint. Mais chers amis, ce que nous ne savons pas, c'est que dans le monde infernal, le monde des ténèbres, qu'est-ce que les gens font? Ils ont des autels sataniques. Et ils font des sacrifices sur les autels. En faisant les sacrifices, Satan a essayé de saisir un peu ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Quand ils font des sacrifices, c'est pour avoir le pouvoir. Et quel pouvoir? Pour détruire, pour nuire et pour maudire. Donc le pouvoir de maudire. Des gens vont prononcer des incantations et vont maudire. Ils vont dire, telle personne, tout ce qu'il fera là, ça va toujours se solder par des dettes. L'argent, il ne va jamais maîtriser l'argent dans sa vie. Donc, c'est ça qu'on appelle la malédiction. Alors, ils font des sacrifices. Ça veut dire quoi? Si nous, en tant qu'enfants du royaume, nous ne savons pas sacrifier des choses pour le Seigneur, notre vie, c'est comme un hôtel. Étant déjà baptisé, notre vie est comme un hôtel. Ça veut dire quoi? Pour activer l'hôtel, ce n'est pas un sacrifice qu'on active un hôtel. Un hôtel en soi n'a pas de sens si on ne fait pas de sacrifice là-dessus. Vous prenez un hôtel qui est dans une église. C'est fait pour le sacrifice. Si on n'offre pas de sacrifice là-dessus, ça n'a aucun sens. La croix existait avant la vie de Jésus. Mais depuis le jour où Jésus a sacrifié sa vie sur la croix, c'est devenu un instrument de victoire que l'ennemi redoute. Le sacrifice qui a été fait sur cette croix-là, c'est la vie du Christ lui-même. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne sacrifions pas de façon libre et délibérée quelque chose de consistant au Seigneur, nous restons là. Les gens n'arrêtent jamais de sacrifier des choses dans le monde des ténèbres et ils sont là à nous maudire. J'avais dit, la malédiction vous atteint. Il y a une malédiction qui atteint votre vie. C'est pourquoi, quand vous faites le pot, vous vous rendez compte que vous n'évoluez pas. Vous êtes là à tourner en rond. Vous ne progressez pas. Alors, il dit, si vous n'êtes pas d'accord, je vous autorise au moins à me mettre à l'épreuve. On dit, il n'est pas bon de mettre Dieu à l'épreuve. Mais il y a une seule chose pour laquelle nous autorisons à le mettre à l'épreuve, c'est la générosité. Il dit, mettez-moi à l'épreuve de ce côté-là, en apportant intégralement votre dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ouais, il donne une porte de sortie. Et en même temps, il dit, et vous verrez si je ne vais pas ouvrir les écluses du ciel sur vous. Ça veut dire que lui, il veut ouvrir les écluses du ciel. Mais il ne peut pas tant que vous n'êtes pas tant que vous êtes en porte-à-faux par rapport à cette loi-là. S'il le fait, c'est qu'il serait injuste. Si vous le priez, il va ouvrir. Mais ça, la bénédiction ne va pas vous atteindre. L'ennemi va bloquer ça. Il va se sentir le droit légal. Je cite un auteur, il dit, il se sent le droit légal de bloquer. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas digne de ça. Alors, il avait dit, vous verrez si je ne vais pas répandre ma bénédiction en surabondance sur vous. Et que je vais détruire le criquet qui dévore vos récoltes, c'est-à-dire les fruits de vos travaux. Le criquet, c'est le symbole de l'ennemi, qui est on l'appelle le dévoreur. Il dit qu'il va enlever ça. Et que la vigne qui est stérile va devenir féconde dans le champ. Vos efforts vont produire des fruits abondants. Et les gens vont vous admirer au point où ils vont dire, vous là, votre vie est une terre de délices. C'est tout le test, ça. Oui, il y a 4 ans, non 5 ans, ça fait 5 ans déjà. Bon, après la célébration du Triduum Pascal au Champ d'Oiseaux, j'étais résident là. Il y a un couple qui était allé me voir. Bon, ils m'ont vu célébrer pour la première fois comme ça. Ils m'ont dit, ah, ils veulent que je sois leur accompagnateur, etc. Bref. Alors, le premier problème qu'ils m'ont posé, c'est qu'ils m'ont dit, mais à l'époque, l'homme était à près de 600 000 et la femme 350 000. Donc, les deux ensemble, c'est un peu moins de 1 million. Et ils n'avaient que 2 petits-enfants, un garçon et une fille. Mais ils n'arrivaient pas à maîtriser l'argent. Avant la fin du mois, il faut qu'ils aillent emprunter de l'argent. Oui, oui. Ouais. Et je lui ai dit, mais ça, c'est une malédiction. Et il n'y a pas 2 solutions à ça. Elle a dit, mais la solution que je vous propose là, commencez à faire votre dîme. Bon, je lui ai dit ça. Et comme des enfants, ils ont commencé à faire. Progressivement, non seulement, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à maîtriser leur argent, mais c'est que ça a commencé à augmenter. La femme était à 250 000 à l'époque, il y a 5 ans là. Mais progressivement, il y a eu promotion jusqu'à ce qu'elle ait à près de 500 000 maintenant. Elle travaille à Plan Bénin.
Et l'année dernière, il y avait un poste qui était devenu vacant. Bon, le poste l'intéressait. Et on l'a proposé pour le poste comme intérim, tout ça. Et il y a son supérieur direct qui voulait l'empêcher. Et il lui a dit, mais ce poste, le Seigneur t'a dessiné ça. C'est ce qu'on appelle tirer en fond. Et comme le Seigneur t'a dessiné ça, personne ne peut t'arracher ça. Va dormir tranquillement. Tu vas voir. C'est ça qui est arrivé. La dame voulait tout faire pour bloquer ça. Et la décision est venue de là-haut pour dire, bon, on signe la décision. Et la décision est sortie, c'est fini. Elle est pratiquement à 500 000 maintenant. Sans parler des primes quand ils vont pour les missions à l'intérieur, etc. De 200 et quelques mille à 500 000. L'homme, lui, il était à Glo et il avait un petit cabinet de formation qui était sur la véranda. Le cabinet est sorti de la véranda progressivement. Il a trouvé un local quelque part et il a commencé à faire des formations. Aujourd'hui, avant même que Glo ne soit fermé, récemment, lui, il les a quittés, sans rien dire. Il a commencé. Je vous dis, ce que ces gens-là brassent comme dîme, en tout cas, ceux qui m'ont confié pour des confrères vers le courant du 3e trimestre de l'année dernière, c'était plus de 3 millions de dîmes. Sans compter ce qu'eux-mêmes ont donné directement à des prêtres qu'on en connaît plein. Sans compter ça. Je vous dis, vous voyez le niveau où ils sont. Un autre exemple, il y a quelqu'un que vous connaissez, je ne veux pas vous donner son nom, c'est un grand artiste, mais qui est un chrétien très sérieux, un chrétien catholique très sérieux, c'est insoupçonnable, qui venait à la messe au Chant d'Oiseau. Et un jour, après la messe, un dimanche, il me dit qu'il voulait me voir. Bon, 2 minutes. Mais finalement, on a passé au moins une bonne heure. Oui, je l'ai écouté, tout est bloqué, il a tout fait. Il est même allé chez le Père Fanfil, il a prié sur lui. La prière ne règle pas tout, hein. On va penser que... Ah oui, certains pensent qu'il faut être en train de prier. La prière, oui, mais il y a des choses que le Seigneur attend de vous de façon concrète. Et quand il a fini de parler, il a dit que ça, moi, il m'a amené quelque part pour faire un bain mystique, tout ça. La chose s'est compliquée davantage. Le contrat qu'une société GMC m'a fait avec lui, ils ont résilié le contrat sans rien lui dire. Et je lui ai dit, bon, est-ce que vous faites là? Il dit oui, qui fait? Il dit, comment tu fais ça? Il dit, il fait parfois, il aide des gens avec toi. Mais la dîme, c'est pour le Seigneur, ce n'est même pas ton argent. Ce n'est pas avec ça qu'on fait la charité. C'est comme si tu as pris l'argent d'autrui pour faire la charité, tu vas payer ça, cher. Il a dit, maintenant, prends, devant le Seigneur, mettons-nous en présence du Seigneur, prends la résolution. Je vais te bénir, tu vas partir. Bon, moi je l'ai béni et il est parti. 2 jours après, il m'appelle, il dit, ah, je veux m'avoir posé quelque chose, c'était 60 et quelques mille, il disait que quelque chose vient d'entrer. Bon, parce qu'il a commencé à s'endetter, il ne s'en sortait plus. Et moi, je devais aller pour un atelier à l'extérieur, quelque part. Et quand je suis revenu, il m'a envoyé une dîme. Ce n'est pas la matérialité de la dîme, mais c'est que cette dîme qui m'a envoyé m'a montré qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire une grosse somme qui est tombée. C'était 550 000 francs. Ça fait 5 millions quelque chose qui est tombé. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, ouais, ce que lui, il attendait, et aucune prière n'a résolu. Même le père Pamphile, l'exorciste en chef, n'a pas pu. Ça veut dire quoi? Il y a des types de démons que même Jésus ne peut pas chasser. Ah, c'est-à-dire que c'est clair que l'ennemi a bloqué et tant que tu n'as pas fait ce sacrifice pour le Seigneur, tu peux faire tout. C'est pas pour rien, ouais, dans nos traditions, les gens vont dire, en savoir. Les voix n'ont pas les sacrifices là. Ça veut dire quoi? Il y a un type de sacrifice qui doit être partie intégrante de notre vie. Et si vous n'intégrez pas à ça, à un moment donné, tu es obligé de faire des... Mais si c'est un sacrifice qu'on fait sur la route là, le malheur vient toujours. Parce que c'est toujours là, la malédiction est toujours là, te poursuit toujours. Donc pour être à l'abri de la malédiction, prends sur toi de sacrifier quelque chose dans ce que le Seigneur t'a donné. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Les exemples sont là, massivement, hein, c'est-à-dire, je vais vous dire la vérité, je peux les multiplier à l'infini. Moi-même, vous voyez, c'est en 2009, en janvier 2009, qu'un confrère m'a invité pour animer une recollection avec un groupe de prière. On était allé à Ouida, à Massaga. Et le thème, c'était la dîme. Moi-même, à l'époque, je n'en savais pas grand-chose. Alors, j'ai dû acheter le livre de Jean-Pierre, donné comme un enfant du roi. Je l'ai potassé, et puis, pendant que je préparais, moi-même, j'ai été d'abord touché. Et j'ai pris la résolution de commencer avec 15% avant d'aller donner l'enseignement. J'ai donné l'enseignement, tout ça. Et j'ai continué. Maintenant, moi-même, j'ai continué. Un jour, j'étais en train de prier. Je crois que c'était en 2011, environ 2 ans après. Quand j'entends le Seigneur me dire, passe à 20%.
Quand moi j'entends tout comme ça, j'ai obéi à ça. Donc, je suis passé à 20%. Quand je suis passé à 20%, vous savez ce qui s'est passé? Un signe majeur. Quelques jours après, moins de 2 semaines après, un ami, c'est un grand leader du renouveau qui m'appelle et me dit qu'il cherchait quelqu'un pour accompagner un de ses amis, comme accompagnateur, alors que lui connaît plein de prêtres. Et qu'en priant, le Seigneur lui a dit que c'est moi qui voulait me dire ça. Je lui ai dit, bon, ça c'est rien, ça relève de mon ministère et qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis que ce monsieur, c'est lui qui m'a acheté la voiture que je roule. C'est un 26 que je roule. Il m'a d'abord fait un chèque de 1 500 000. Après, il m'a fait encore un chèque de 1 500 000. Et quand il me fait le chèque, bon, il m'a fait, disons, il m'a donné 3 millions. Mais chaque fois, en 2 temps, une première fois, un chèque de 1 500 000. Quand il m'a donné ça, j'étais à 20%, j'enlève avant de rentrer, hein, quand je vais toucher le chèque, j'enlève. À l'époque, il n'y avait pas mobile money, donc j'étais en 2012. Et j'envoie ça aux confrères. Bon, c'est ça, 50 000, c'est comme j'envoie. Quelques jours plus tard, j'ai opté pour du double de ce que j'ai envoyé. J'ai acheté ça sans y mettre un seul rond. C'était à 4 300 000 et quelque chose comme ça, à l'époque. Ça, c'était un signe fort. Bon, et puis il a continué. Bon, après, je suis passé à 25%. C'est toujours un appel. Ça dit que les circonstances, je sens, je suis passé à 25%. Je suis passé à 25%. Et en 2015, en septembre, un jour, quelqu'un m'a vu et bon, c'est quelqu'un à qui j'ai parlé de dîmes. Et il m'a dit, il vient de recevoir quelque chose, de prendre 5 000 francs. Et arrivé en chambre, je voulais enlever la part du Seigneur. Quand j'entends, passe à 30%. Ça, c'est en 2015. Nous sommes en 2018. Non, vous dites, ça dit que c'est pourquoi je vous dis que c'est un ministère. Et mes chers amis, j'étais à 30%. L'année dernière, quand on est entré au temps de carême, on est entré au temps de carême le 1er mars. Le 2 mars, j'étais en train de prier devant le Saint-Sacrement. En train de faire une évocation à l'Esprit Saint. Quand j'ai entendu, passe à 40%. Et je suis passé à 40% l'année dernière. Et en décembre de l'année dernière, c'était autour de mi-décembre, un jour le Seigneur m'a dit, entre dans cette année avec 50%. Et j'en suis là maintenant. J'en suis là. Vous savez combien j'ai libéré l'année dernière comme dîme? 6 480 000. Je dis, non, l'année dernière. Puisque à un moment donné, le Seigneur m'a dit de noter les choses. C'est-à-dire, ce que je donne chaque fois, de noter. C'est l'argent du Seigneur. C'est pas que. Oui, donc j'ai un petit calepin, je note. Quand je veux donner quelque chose venant de ma poche, je ne note jamais. Mais la dîme m'a dit de noter. J'ai libéré 6 millions, quand c'est près de 10 000 euros en un an. En une année. Mais c'est parce qu'il y a eu d'entrée. S'il n'y a pas d'entrée, je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Les 10 000 euros, les 10 000 euros, c'est 40% de ce que j'ai reçu. Faites le calcul. Combien je gagne? Mais l'argent rentre. L'argent est où? C'est celui qui a dit à moi, l'oreille, l'argent. Donc, ceux qui sont là dans ces calculs mesquins, il y en a qui disent même, oh, ne me parlez pas de dîmes, etc. Je peux donner pour le Seigneur, ne me parlez pas de dîmes. Moi, je les regarde, je les plains. Vous pouvez amasser, mais vous allez quitter la terre sans avoir un nom. Mais Dieu veut nous donner un nom grand. Il a dit à Abraham, je vais te donner un nom grand. Mais si tu ne donnes rien à personne, quel nom tu vas avoir? Tu peux amasser tout le milliard, tu meurs, les gens vont même vite fait tout oublier. Pourquoi? Parce que ta vie n'a rien apporté à personne. C'est-à-dire, ils vont vite faire pour oublier que quelqu'un comme ça a existé parmi eux. Parce qu'ils savent que tu as amassé. Et tu es si égoïste que on sait que tu as l'argent. Et tu amasses, tu construis partout. Tu ne vas pas avoir de l'argent. Donc, l'argent, c'est le Seigneur qui donne ça. Et l'argent qui valorise votre personne, qui vous élève, c'est le Seigneur qui donne ça aussi. Alors, ouvrons le cœur, mes chers amis. Bon, le temps est parti, je ne vais pas faire plus. Mais d'abord, ce que nous avons à donner pour nous, c'est prioritaire. Au lieu de quoi il a dit, le Seigneur passe avant les pauvres. Il y en a qui disent les pauvres. Quand les disciples de Christ lui parlaient des pauvres, il a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas les pauvres qui vont continuer ce n'est pas d'abord les pauvres qui sont les sources de votre bénédiction. Ce n'est pas d'abord eux, c'est d'abord le Seigneur. Donc, à lui la priorité. Après lui, les pauvres. Mais pas avant lui. Je sais de quoi je parle. Donc, il ne faut pas prioriser les pauvres. C'est celui qui est le bienfaiteur des bienfaiteurs qui a d'abord droit à tout. Quand nous recevons l'argent, avant d'avoir dépensé un seul, il faut enlever la part du Seigneur. Quand vous faites ce geste,
c'est que la main du Seigneur dit sur votre argent. Gare à celui qui va tenter de lancer quelque chose contre votre argent, contre votre, il va rencontrer le Seigneur sur son chemin. C'est une arme de combat. C'est une arme de combat. Un jour, il y a un monsieur qui a été envoyé chez moi par une de ses collègues à qui j'ai enseigné la dîme parce que je l'accompagnais. Et la collègue parle de ça tout le temps. Et lui, c'est des problèmes de sorcellerie. Bon, il dit c'est ça, maman, je n'en sais rien. Mais c'est que lui, un banquier, il est à près de 400 000, mais il vous dit, il achetait l'argent de ses collègues. Je ne dis pas qu'il emprunte, mais il achetait l'argent de ses collègues. Ça veut dire, et il dit tout le temps, c'est lui qui emmène ses enfants au centre de santé, au point où tout le monde le connaît pour ça, là-bas. C'est que lui, avant la fin du mois, il doit amener ses enfants là, les deux garçons. Et quand elle est venue, elle a dit, mon cher ami, dans ce grand combat-là, si tu ne fais pas la dîme, prends la porte de main. Elle a dit, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, les gens vont te dépouiller. Ils ne peuvent pas te tuer parce que tu pries, mais ils vont te dépouiller. Quand il lui a dit ça, il a été touché et il s'est mis à genoux, je l'ai béni. Je lui ai dit, prends une résolution et va. Quand tu prends la résolution du fond de ton cœur, tu es vrai, déjà la porte de la bénédiction est déjà ouverte sur toi. Et il est parti. Et moi, environ 10 mois après, j'étais allé donner un enseignement quelque part dans un groupe. Et il était là, moi, il ne savait même pas. Et il commençait à me poursuivre en me disant, mon père est un exemple, il dit, non seulement je n'achète plus l'argent, c'est moi qui donne l'argent aux autres maintenant. Et tout récemment, j'étais à Saint-Michel là, quand il est venu avec ses enfants là, il dit, mais mon père, vous voyez ses enfants, non seulement je suis à 20% de dîme maintenant, mais je n'amène plus mes enfants à l'hôpital, ils ne tombent plus malades. Ça veut dire quoi? La bénédiction est enlevée de sa vie. La malédiction plutôt. La malédiction qui a atteint sa vie, c'est fini. Il m'a dit, non seulement je n'achète plus l'argent, mais c'est moi qui donne aux autres, je suis à 20% de dîme, et vous voyez mes enfants là, ils ne tombent plus malades. Il m'a dit ça. C'est une arme de combat aussi. Alors que le Seigneur nous donne la grâce de nous approprier ça. Donc, a dit au moins la dîme. Le minimum là, hein, c'est la dîme. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les offrandes pour le royaume. Quand on vous parle d'une activité, etc., il faut toujours donner quelque chose. Il ne faut jamais dire, ah, moi, parce qu'il y en a, ouais, ils vont vous tourner et dire, mais moi je plains. Que moi je donne quelque chose ou pas, l'œuvre du Seigneur avance. Avec ou sans moi. Donc, s'il nous associe, c'est qu'il veut nous bénir en réalité. Et Dieu est heureux de bénir ses enfants. Qui vous bénissent chacun de vous. Qui bénissent vos familles. Qui bénissent vos familles.